Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Midoricast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Nous sommes dans une rubrique Kaya et c'est un jour spécial parce qu'on n'est pas dans le studio isolé de Transforma où on est habituellement. Aujourd'hui, nous sommes au salon Batibo, salon de la construction. Et j'ai en face de moi une personne que je connais, mais à qui je vais laisser l'honneur de présenter avec son nom et son prénom qui il est au micro. On va parler d'un de tes projets parce qu'il fait sens avec ce qu'on est en train de faire ici. Alors je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Manuel. Je travaille dans tout ce qui est l'infrastructure IT et les installations de logiciels open source. Je fais partie d'un projet depuis il y a 4 ans et c'est la construction d'un habitat groupé. Dis-nous un peu, tu as étudié l'informatique? Non, en fait, j'ai étudié les droits, mais j'ai bidouille avec les logiciels. Ce qui fait que tu t'es trouvé dans l'informatique. Oui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, à un moment donné, là, tu te lances dans un projet qui s'appelle The Reef. C'est ça? Oui, The Reef. Tu peux nous expliquer comment c'est venu? C'était un groupe de gens qui, il y a 4 ans, on était en train de réfléchir sur des moyens de vivre de façon plus écologique. On a organisé quelques ateliers pour réfléchir autour de l'habitat. Plusieurs familles alors? Famille ou personnes individuelles, il y avait différents profils. C'était un petit projet de recherche en fait, qui était financé, mais voilà, c'était un projet de recherche sur des formes alternatives d'habitat. Et à partir de là, il y a un sous-groupe qui a été créé pour dire on va construire un habitat groupé. Donc c'est un projet d'habitat groupé à Bruxelles, à Jette, on va le dire. Oui. Ok. Et donc c'est pour ça que vous êtes en visite aujourd'hui au salon. Je suis là parce qu'on est en train de réfléchir sur comment construire les bâtiments. On est en train de réfléchir sur la durabilité. On est en train de réfléchir sur trouver de nouveaux membres pour venir habiter avec nous. Et voilà, on est dans une phase où on est en train de travailler sur un permis de bâtir à la commune. D'accord. Ça veut dire qu'il y a déjà un architecte qui a fait un travail, il y a déjà quelque chose de prêt. Parce que je vois ici un joli plan. Oui. Ça a l'air bien sympa et bien vert. Et c'est quoi l'étape suivante maintenant? Ça prend combien de temps un projet pareil? C'est très long. Hein? Oui. Notre notaire nous a dit que c'est un marathon. C'est vrai à ce point? Oui. Parce qu'il y a l'administratif, les autorisations. C'est plus difficile un projet comme ça à demander une autorisation ou... Non, en fait, j'étais surpris par la difficulté du projet au début, parce que c'est la première fois qu'on l'a fait, on apprend sur On le n'a pas tas. d'expérience, oui, voilà. Mais j'étais surpris parce que bon, ça fait déjà 4-5 ans qu'on travaille là-dessous et voilà, on est dans une phase où permis. Pourquoi c'est tellement difficile? Parce qu'il faut constituer les groupes. Et donc, au début, on était un groupe petit de gens. On a constitué une vision initiale. On s'appelle The Reef 1.0 avec le minimum de vision. Par exemple, dans la vision initiale, il y avait un jardin de 900 mètres carrés. Et après, on a lancé un processus de recherche de nouveaux membres. Et donc, dans le processus de recherche de nouveaux membres, il y a toute une phase où on commence à se connaître, gagner la confiance entre nous. Et donc, ce processus de création du groupe, c'est un processus très intense au niveau des ressources. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent du temps avec nous, mais après ils partent. Il y a différents niveaux de relations de confiance, ça prend du temps. Et donc, il y a beaucoup de gens qui entrent et qui sortent. Et donc, c'est un processus chronophage au niveau du temps. Chronophage et qui vous ralentit du coup. Et qui ralentit beaucoup. D'accord, je comprends mieux. Après, il y a les permis de bâtir à demander. Oui, et ça prend du temps. Avant ça, il y a beaucoup de décisions à prendre ensemble. Et là, c'est un processus lent parce que c'est une structure sociocratique. Il faut réunir tout le monde à chaque fois. On fait des assemblées chaque 2 ou 3 semaines. Dans ces moments où se réunissent tous ensemble et les groupes de travail ramènent une décision à prendre. Donc, il y a des groupes de travail et le groupe de travail va présenter une proposition à l'Assemblée générale, on va dire. C'est un cercle de personnes qui sont des membres. Si la proposition, ça passe, c'est approuvé. Si ça ne passe pas, il va revenir dans les groupes de travail, ils vont reformuler la proposition. C'est un processus d'apprentissage, c'est un format de prise de décision qui est différent par rapport à la prise de décision organisationnelle dans des organisations, on va dire, hiérarchiques. Oui. C'est intéressant, mais ça prend du temps. On en est où dans le projet là maintenant alors? Est-ce que tout est fixé sur les décisions déjà? Oui. Et c'est pour ça que tu viens au salon alors? Oui. Et ta première recherche dans ce salon, ce sera quoi aujourd'hui? On a des architectes déjà, on a un
groupe d'experts en technique spéciale. D'accord. On est en train de réfléchir sur l'aspect environnemental parce que nous, sur les papiers, on dit qu'on est écologique, mais on est en train de voir comment ça peut prendre forme. Le faire vivre. De les faire vivre. Ouais. Et de les faire vivre dans une contrainte budgétaire. L'écologie, c'est cher. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai ça? Parce que j'ai entendu beaucoup de feedbacks différents. Moi, je crois qu'il y a une croyance. Parfois, c'est vrai, c'est plus cher parce que peut-être les matériaux sont pas assez disponibles ou parce qu'il n'y a pas assez de demande, ce qui fait monter le prix. Mais j'entends aussi que parfois, ici, je suis bien placé. Je les entends parler autour de moi, tous ces experts dans le bâtiment ici du cluster. Parfois, j'entends qu'il y a des produits qui sont peut-être même parfois plus intéressants en étant naturels. Oui, mais... Surtout dans l'upcycling, par exemple. Oui, mais ça demande un changement dans la façon de travailler de les entrepreneurs et les architectes. Parce que, par exemple, des portes recoupes. Si on a besoin de 100 portes pour les bâtiments, on ne va pas trouver toutes les portes de la même taille. On va trouver des portes, mais de tailles différentes. Et donc, il y a tout un travail d'adaptation au niveau des plans pour adapter les plans. Et donc, à un entrepreneur et à un architecte, ça demande un travail additionnel de réfléchir autour de la circularité des matériaux. Surtout parce qu'ils ne sont pas habitués. Ou alors, vous trouvez une entreprise qui est capable de s'adapter. Par exemple, ici, on a ces vies intérieures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent des coquillages et des coquilles de moules. Ils retravaillent le matériel. Ils en font les tables que tu as vues là. On pourrait imaginer qu'ils en font des portes. Et alors là, eux s'adaptent à la taille de ce que vous demandez. Il y a une autre approche possible aussi. Oui, peut-être. Et c'est à réfléchir. Mais ce que j'entends, c'est que les réflexions autour de la durabilité, de la soutenabilité, on est limité par les budgets. En fait. Ça, c'est vraiment le gros problème. Et c'est le challenge. Un challenge. Donc, on veut le faire, mais on a une limite budgétaire parce que c'est vraiment déjà très cher. Et il y a beaucoup de familles qui sont à limite sur la quantité de budget qu'ils peuvent apporter au projet. Et donc, on ne peut pas passer de le budget qui est déjà fait. Et ça représente combien de familles, là, ou combien de personnes pour l'instant? On est 15 unités. 15 unités de famille. Oui. Et on va être jusqu'à 20, 23. C'est pour ça que vous cherchez encore d'autres membres? Oui. Donc, on peut vous contacter? Oui. C'est important. Alors, on va donner un moyen de vous contacter. Vous avez fait un site internet, vous avez fait quelque chose que les gens puissent aller, parce que je vois ici qu'il y a theref.brussels. Oui. Donc, on a le site web qui présente les projets. Et là, tu peux télécharger les documents fondationnels. On est tout en open source. Tout est documenté en open source. Tout est documenté, donc toutes les discussions sont en open source. On travaille en anglais, mais il y a beaucoup de gens côté flamand qui parlent flamand comme langue maternelle. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui sont des expats, qui sont de France, d'Espagne, etc. Mais on n'a pas beaucoup de francophones. Allez! On aimerait bien avoir encore beaucoup plus de Belges francophones. Si vous écoutez ce message, il faut contacter mon ami ici. On a le site web et donc... Dans les sites web, qu'est-ce qu'on fait? On organise des sessions d'information. Voilà, donc on a une date en mars, on a une date probablement en avril, etc. Donc on organise une session d'information dans un habitat groupé à Forêt qui est déjà existant, qui s'appelle Brutopia, qui s'était fait par les mêmes architectes qui vont faire notre projet. Parce que dans les habitats groupés, une chose qui est intéressante, c'est qu'on prévoit une salle commune qui est ouverte au quartier. Ah, d'accord. Et une salle qui est pour les membres. Aussi dans le projet ici. Dans notre projet, il y a une salle pour les membres, pour aller boire un café, etc. Et socialiser, parce que c'est un projet pour habiter ensemble. C'est social avant tout. Social avant tout. Mais on a une salle qui est multifonctionnelle pour les quartiers, pour pouvoir la réserver à bas prix et faire des cours de yoga ou des activités, etc. J'aimerais un cours de podcast. Ou un cours de podcast. Tu es le bienvenu, Michel, pour venir quand tu veux. Je retiens. Quand c'est construit, je viens donner un cours de podcast. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce projet? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer? Parce qu'après, moi, je vais te faire aller vers mes amis ici. Ils vont tous être intéressés par ton projet. Ils pourront te donner plein de conseils aussi, t'amener des trucs et astuces. Bien sûr. J'ai pris la cartographie des clusters d'éco-construction. C'est très intéressant parce que ça va nous permettre de cartographier qui sont les acteurs. Et je vais les transmettre au groupe de construction. Mais en fait, déjà, moi, je pense que par le fait d'habiter ensemble et d'une façon plus sociale, parce qu'on discute plus ensemble, on va réduire notre consommation. Exact. On peut faire des achats groupés. Partager des objets, partager des choses, dîner, manger ensemble. C'est déjà écologique en soi. Et c'est plus que tu ne le penses. Tu sais pourquoi? Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que l'écologie, c'est pas une question seulement d'écologie pure, focus environnement, mais c'est aussi la santé. Parce que si tu es en bonne santé et le social aide à maintenir la bonne santé, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes pas malade.
Et si tu tombes pas malade, tu fais quoi? Tu prends pas de médicaments. Donc tu fais pas travailler les entreprises pharmaceutiques et tu pollues pas en éliminant les médicaments que tu prends. Donc en fait, oui, la santé fait partie de l'écologie. Oui, Et la santé mentale, c'est la première clé de la santé. oui. Donc en fait, d'accord. vous êtes à 100% dans une approche écologique, On est d'accord. même On sur est le d'accord. plan social. Oui. On travaille avec une ASBL qui s'appelle Oaktree pour faire des résidences inclusives. Il va y avoir 4 studios ou 5, je pense que c'est 4 studios, qui vont être gérés par cette association et qui vont être loués à des personnes avec des problèmes mentaux ou des choses comme ça. Des personnes qu'on aurait tendance à rejeter, mais qui auraient leur deuxième chance, ou voire leur seule chance d'avoir un habitat sans discrimination. Exactement. Par le fait d'habiter là-bas, comme on habite plus social, on partage beaucoup plus, ça peut avoir aussi une externalité positive sur la santé des gens qui viennent. Ouais, clairement. Parce qu'on habite plus ensemble, on partage beaucoup plus, etc. Donc c'est un peu une T'as vu, ça me win-win. touche, hein. Si on parle d'inclusion, ça me touche. Respecter les gens, quelles que soient leurs différences, c'est hyper important, quoi. Ouais. Déjà ça, je voulais saluer, chapeau. Je suis pas étonné de toi. Merci. Est-ce qu'on veut dire un mot de la fin pour clôturer cette interview? C'est un projet qui nous tient à cœur, qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Il y a eu toute une phase, par exemple, de chercher le terrain et chercher l'endroit qui n'était pas du tout facile. En Belgique, tu es dessiné pour habiter de façon individuelle. Ouais, c'est ça quand même. Donc, On le ressent fort, ça? ouais. Dans les structures juridiques, tu vois, c'est pas... Il n'y a pas un cadre qui est le plus approprié pour ce genre de projet. Et il faudrait que ça change, hein. Si les politiciens et les politiciennes nous entendent, il faudrait peut-être temps de changer tout ça et Oui. de donner des lois qui soient plus positives pour ce genre d'initiative. Mais il y a tout un mouvement qui est en train de se créer autour de l'habitat coopératif, cooperative housing. Ouais, et il était temps, il y a un besoin Ouais. humain surtout. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on est tous détachés. Si on regarde les gens, ils vont au restaurant manger ensemble, ils sont sur leur GSM, parfois face à face, quoi. Mais là, dans ce genre de mode de vie, tu vas être moins tenté de rentrer là-dedans. Je te remercie pour ton temps, pour ton partage. J'espère que je pourrai être la voix qui porte votre projet aussi. J'essaierai de mettre ce podcast assez rapidement en ligne et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci Michel. Salut. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles, Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.